Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Donc je ne vais pas faire dans l'originalité en vous disant qu'effectivement cette année nous avons pu faire face à une baisse de la délinquance. Ceci étant, malgré cette année sanitaire qui nous a particulièrement bousculé et bouleversé dans notre organisation du travail, notamment sur le premier confinement, il faut reconnaître que la police nationale s'est quand même concentrée et restée mobilisée sur ses priorités qu'elle s'était fixées en début d'année, à savoir la volonté d'avoir une forte occupation de la voie publique, que nous avons pu traduire notamment dans le cadre des contre-confinements, mais que nous avons maintenu fortement par la suite. Nous avions aussi des obligations en matière de contrôle dans les transports en commun. Donc nous avons pu multiplier par 3 nos patrouilles à la fois en gare, dans les transports en commun, que ce soit les trains ou les bus, avec lesquels nous avons passé un partenariat assez fort pour assurer la circulation en sécurité de nos concitoyens. Et puis nous nous étions fixés, bien entendu, en matière de lutte contre la délinquance, un objectif qui, vous l'avez compris, était prioritaire pour tous, c'était la lutte contre les violences intrafamiliales, avec le déploiement de formations pour l'ensemble des effectifs de police, et puis bien sûr le travail en spécialisation des brigades de protection de la famille qui sont situées dans chaque commissariat et qui ont l'habitude de travailler notamment avec le CIDFF et les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie. À ce titre-là, je tiens à souligner le travail de nos intervenantes sociales, puisque ce sont des femmes qui ont reçu 1500 victimes dans les différents commissariats dans lesquels elles sont placées. Et pour la plupart d'entre elles, enfin pour plus de la moitié d'entre elles, leur situation préalable n'était pas connue des services sociaux. Donc ça permet vraiment de commencer un travail partenarial avec ces victimes et de les accompagner tout au long de la procédure. Enfin, l'autre préoccupation qui était très forte pour nous, c'était par rapport à tous les points de deal que nous avions pu recenser dans le cadre d'une politique liée au plan drogue, plan stup, sur lequel on travaille en lien avec l'Office anti-stupéfiants. Nous avions donc une volonté forte de marquer notre présence sur les quartiers politiques de la ville, sur les quartiers ou tous les endroits qui nous sont signalés comme étant des points de deal. Et nous avons pu à la fois faire du travail, on va dire, en opérationnel, être présent sur la voie publique, mais l'objectif c'était surtout en lien avec les 2 procureurs de mener des enquêtes judiciaires pour arriver à démanteler ces trafics. C'est 28 trafics qui ont été démantelés par les effectifs de sécurité publique, avec l'objectif aussi, qui n'est pas négligeable, de saisir des avoirs criminels. À ce titre-là, plus de 600 000 € ont été saisis cette année par la direction départementale de la sécurité publique, et notamment plus d'une dizaine de véhicules ont pu être saisis et seront éventuellement confisqués par les juridictions de jugement. Donc toute cette volonté, c'était vraiment une traduction d'une présence renforcée sur la voie publique qu'on va maintenir en 2021. Et à souligner aussi, comme l'a dit le procureur de Saintes, on a profité de cette relative accalmie sur le front de la délinquance et de l'entrée des dossiers pour justement parvenir à sortir plus de dossiers. Et l'objectif, ça a été aussi, dans l'intérêt des victimes, d'avoir plus d'affaires élucidées, ce qui est quand même à souligner, puisqu'on a gagné 7 points de taux d'élucidation de façon relativement remarquable. Voilà, merci.